Le troisième indicateur donc à regarder après donc le résultat financier est ce que l'on appelle le résultat exceptionnel, donc qui est vraiment la différence entre les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels. En principe, cet indicateur ne doit pas être significatif dans une entreprise, on va dire, classique. Par contre, effectivement, c'est ce qu'on va voir là. On va regarder deux exemples dans des comptes de résultats. Si le résultat exceptionnel est important, il faut vraiment en tenir compte. Donc sur le prochain indicateur après que l'on va voir sur le prochain tutoriel, qui est vraiment le résultat net et le résultat de l'exercice, parce que effectivement, si par exemple vous aviez un produit exceptionnel important, et bien vous allez gonfler votre résultat net, et si vous aviez des charges exceptionnelles importantes, et bien pareil, votre résultat de l'exercice va être impacté par cette charge. Donc en fait, c'est vrai que lorsqu'on regarde le résultat de l'exercice, on regarde très rapidement le résultat exceptionnel pour savoir si effectivement, en fonction du montant qui est indiqué, eh bien ça peut être, je dirais, très significatif par rapport au résultat de l'exercice. Alors, si on regarde maintenant sur deux présentations de comptes de résultats, on va voir comment ça se présente. Ici, vous voyez donc les charges exceptionnelles sont peu significatives. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce dont je vous parlais, par exemple, eh bien, d'avoir donc une contravention, amende des pénalités, par exemple, ça peut être soit une contravention, par exemple, donc vous voyez, 60 euros, et dans les produits exceptionnels, vous voyez, donc divers, donc là c'est vrai, après il faudrait voir, je dirais, la comptabilité générale, elle est de 200 euros. Donc là, c'est vrai que, eh bien, par rapport à ce que l'on va voir tout à l'heure, le compte de résultat de l'exercice, eh bien, ça ne va pas avoir d'impact au niveau donc du compte du résultat exceptionnel. Ici, si on regarde donc une autre représentation du compte de résultat, donc là vous voyez, admettons, eh bien il n'y a eu aucun produit exceptionnel, ni aucune charge exceptionnelle, donc là le résultat d'exceptionnel, vous voyez, est de 0. Ce qui est quand même très très fréquent dans les entreprises, on va dire classiques. Voilà, donc il peut avoir quelques contraventions, enfin, surtout au niveau des pénalités par exemple, mais ensuite quand on est dans une entreprise d'ordre général, c'est vrai que normalement le résultat d'exceptionnel est très peu significatif.